Dictée brevet numéro 6, 3e de 2012-2013, explication pour la relecture de la phrase 3. Les farouches guerriers blonds. Ici, vous avez un très grand groupe nominal avec deux adjectifs qualificatifs épithètes, farouche et blond, un placé avant, l'autre placé après. Un déterminant qui vous dit clairement à quel nombre vous avez affaire, le singulier ou le pluriel. Guerrier, cherchez dans le dictionnaire pour savoir le genre, est-ce que c'est féminin ou masculin, et dès lors, déterminer les terminaisons de farouche, guerrier et blond. De cette sinistre terre. C'est ici une seule possibilité, le déterminant démonstratif, qui va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Cette sinistre terre, le nom c'est terre. Donc allez chercher le genre pour savoir l'orthographe de cette. À partir de là, évidemment, ce n'est pas c'est, donc ce n'est pas le pluriel, c'est le singulier. Donc cette, sinistre et terre vont avoir le même genre et le même nombre. Avait tendu. Qui est-ce qui avait tendu? On recherche dans le début de la phrase et on a les farouches guerriers blonds de cette sinistre terre. De cette sinistre terre complète les farouches guerriers blonds. Donc on a un immense groupe nominal, les farouches guerriers blonds de cette sinistre terre, qui est sujet de avait tendu. Il suffit de chercher quel est le mot central, le nom important de ce groupe nominal pour savoir la terminaison de avait. Attention, attendu, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc ça ne s'accorde qu'avec le complément d'objet direct si et seulement si ce complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir. Or, pour l'instant, nous n'avons pas vu de complément d'objet direct, donc il n'y a aucun accord à faire et tendu gardera sa terminaison normale sans aucun accord. Une embuscade, cherchez le mot dans le dictionnaire, au groupe de pillards. Combien il y a de groupes? Ce groupe, c'est sûrement la bande de voleurs déterminée dans la phrase précédente. Donc, il n'y aurait qu'un seul groupe. Donc, O se mettrait à ce nombre-là, de un seul groupe. Deux pillards, par contre, le groupe, pour ça fasse un groupe, il faut qu'il y ait au moins deux pillards. Donc, à partir de là, pillard, lui, prendra la marque de nom déterminée par la préposition de par rapport à groupe. Point virgule. Et pour la première fois de sa vie. Et pour rien de particulier, la première, ça détermine première, qualifie fois, d'accord? Donc cherchez fois pour voir son genre, pour savoir la terminaison de première. De toute façon, il est plus ou moins donné déjà avec le déterminant là, qui vous donne très clairement un genre et un nombre, de sa vie. Ici, ça, pas de difficulté, ça détermine le non-vie, donc ça doit être le déterminant possessif, donc c'est féminin, donc vie est féminin, virgule. Le jeune Conan. Alors pour Conan, pas de difficulté, je vous l'épelle, C majuscule O-N-A-N, c'est un nom propre, il n'y a pas d'orthographe particulier, vous pouvez le prononcer Conan si vous voulez, c'est pas un problème. Toujours est-il que jeune, par contre, va être épithète de Conan, et c'est le jeune Conan, donc tout ça va ensemble. Avait goûté. Qui est-ce qui avait goûté? Et pareil, on relit la deuxième partie de la phrase. Et pour la première fois de sa vie, le jeune Conan avait goûté. Il est évident que le jeune Conan est sujet de avait goûté. Donc la terminaison de avait, là encore, est clairement identifiable. Et goûter, il suffit de remplacer encore une fois par le verbe boire, par exemple. Le jeune Conan avait boire ou le jeune Conan avait bu? Si c'est bu, c'est le participe passé, donc goûter se met au participe passé. Si c'est le participe passé, il est conjugué avec avoir, donc ne s'accorde qu'avec le complément d'objet direct s'il est placé avant avoir. Or, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le complément d'objet direct. Tiens, le voilà, l'amertume des fers, il est placé après l'auxiliaire avoir. L'amertume, cherchez le mot dans le dictionnaire, des fers, c'est les fers des chaînes, il ne faut pas chercher très compliqué, c'est le matériau avec lequel sont faits les chaînes, et du fouet. Attention, ici c'est l'amertume des fers et du fouet. D'accord? Virgule. Attributs habituels. Alors déjà, prenez cette habitude de bien tendre l'oreille parce qu'ici vous avez affaire à un H qui n'est pas un H consonantique, donc la liaison se fait. Attributs habituels. Le the doit déjà vous donner une information sur le nombre. En plus, qui sont ces attributs? Est-ce que c'est l'amertume? Dans ce cas-là, ça serait le singulier. Ou est-ce que ce serait des fers et du fouet? Et dans ce cas-là, ça serait le pluriel. Habituel est épithète de attribut. Donc à partir de là, va prendre le genre et le nombre de attributs. Donc, allez chercher le genre de attribut dans le dictionnaire pour être sûr de ne pas faire d'erreur sur le genre de habituel. Le nombre, je vous ai dit, vous avez deux pistes, la liaison et vous posez la question, est-ce que c'est l'amertume ou est-ce que c'est des fers et du fouet?
de l'esclave. Ici, le L' est un déterminant simple. Il n'y a pas de difficulté. Point.